Donc, pour parler de l'accord du 6-4 de passage, je voudrais revenir sur la notion de note de passage. C'est la note étrangère la plus simple à faire. Pour cela, je vais prendre un morceau de musique très rudimentaire. Peut-être déjà, je vais vous le faire écouter. Dans ce morceau, vous n'avez aucune note étrangère. Si je regarde la main gauche, c'est celle qui va nous donner les harmonies. Vous voyez, do, sol, mi, sol, c'est un arpège, c'est-à-dire une décomposition d'un accord parfait de do. Do, sol, mi, c'est do, mi, sol. Fa, ré, la, ré, c'est un accord de fa, la, ré, fa, la, décomposé. Sol, fa, si, fa, c'est un accord de sol, si, ré, fa. Nous sommes en do majeur, il n'y a rien à la clé. C'est une phrase qui est suspensive. Hein, la phrase, il n'y a pas la... Normalement, après, on reprend la même phrase, c'est un antécédent conséquent, et on finirait sur le premier degré. Mais pour vous montrer, pour faire ma démonstration, j'ai besoin de la première phrase. Voici l'analyse harmonique de ce petit extrait de cette phrase de 8 mesures. Donc, en do majeur, do, mi, sol, c'est le premier degré, fa, la, ré, c'est le second, sol, si, ré, fa, c'est le cinquième, mi, sol, do, c'est do, mi, sol, le premier. Ah, tiens, l'accord est renversé, mi, sol, do. Vous voyez que la note du bas, ici, c'est le mi. Après, j'ai deux harmonies dans la mesure, mi, sol, do, et fa, sol, ré, c'est sol, si, ré, fa à nouveau, mais renversé. Cette mesure, c'est la même que la 5, la mesure 6, c'est la même que la 5. Et puis, dans la septième mesure, j'ai un premier degré, mi, sol, do. Et là, j'ai juste un accord un petit peu compliqué, mais on l'a déjà vu en accompagnement et en analyse. Fa dièse, do, fa dièse, ré, fa dièse, la, do, c'est une petite modulation en sol majeur. Je rajoute un fa dièse. Mais plutôt que de marquer modulation en sol, je dis que c'est un emprunt à la dominante sol, si, ré. Pour aujourd'hui, je ne reviens pas sur cette notion qui est un petit peu compliquée et qu'on développera un peu plus tard. Mais il y en a qui la connaissent déjà, c'est pour ça que je me suis permis de l'expliquer comme ça. Si je note tout ça en notation américaine, si vous y voyez plus clair, je le fais volontiers. Donc, c'est un accord de Do, puis un accord de Ré mineur, renversé, sur base de Fa. Un G7, Sol, Si, Ré, Fa, un accord de Do renversé, puis Do, G7, C, G7, tout ça c'est renversé. Hein. C, G7, C et D7, même si c'est incomplet, et puis G. Bon. Pour plus de lisibilité, je vais enlever l'analyse. Alors, il est évident que ça ne constitue pas un morceau de musique. Vous voyez cette mélodie, sol, la, fa, sol, do, ré, do, ré. C'est très conjoint, mais ce n'est pas très intéressant. Et en fait, c'est un peu ce que je vous fais faire en harmonie, c'est-à-dire de vous faire trouver des lignes musicales très conjointes, sans notes étrangères. Et c'est pour vous montrer aussi que ce que je vous fais faire, c'est le préalable, le préambule à des morceaux beaucoup plus développés. Alors, je vais vous montrer comment on part de ça pour arriver à un vrai morceau de musique, de Mozart en l'occurrence. La première chose, ça pourrait être de rajouter des notes dans la mélodie pour la rendre un peu plus mélodique. Par exemple, on pourrait, sur Sol, La, vous voyez, je vais utiliser d'autres notes de l'accord. Sol, Mi, La, Fa. J'étais sur la quinte des accords et je vais passer par la tierce. Sol, Mi, de Do, Mi, Sol, et puis La, Fa, Do, Ré, Fa, La. Et puisque j'ai fait ça sur les deux premières mesures, je vais faire pareil sur les deux mesures suivantes qui sont à peu près semblables. Et donc, ça nous donne Fa, Ré, Sol, Mi. Je vous fais écouter ce premier système. Vous voyez que j'ai commencé à enrichir la mélodie. Eh bien, je peux continuer presque à l'infini comme ça. Le tout, c'est de savoir où s'arrêter. Je vous montre deux autres étapes d'enrichissement de la mélodie, même trois. Le premier, c'est celui-ci. J'étais en noir, en blanche, pardon, sol, mi, la, fa. Je vais dédoubler mes blanches des mesures impaires. Sol, mi, la, fa. Donc, par voie de conséquence, je vais faire la même chose à la mesure 3. Fa, ré, sol, mi. Ce qui nous donne, en premier système. Voilà, mais je peux aller encore plus loin. Puisque j'ai utilisé deux notes de l'arpège, je pourrais en utiliser aussi trois. Et ça va me rendre cette mélodie encore plus mélodique, si je puis dire. Donc, ça donnerait ceci, par exemple, pour la première moitié de la phrase.
sol, mi, do, la, fa, ré. Donc, toujours en distinguant la première mesure de la suivante. Ce qui va nous donner évidemment la même chose aux mesures 3 et 4, avec ceci. Écoutons-le. Voilà, on va dire que je suis arrivé à un maximum ici. J'ai utilisé toutes les notes de l'accord. Alors, évidemment, je pourrais réutiliser d'autres notes de l'accord. Sol, mi, do, mi, la, fa, ré, par exemple. Mais ici, je vais choisir d'utiliser des notes étrangères. Et c'est là qu'interviennent les notes de passage. Vous voyez qu'entre le sol et le mi, entre le mi et le do, je pourrais faire passer, entre le sol et le mi, je peux faire passer un fa. Entre le mi et le do, je peux faire passer un ré. Ni le fa, ni le ré font partie de l'accord do, mi, sol. C'est pour ça qu'on les appelle des notes étrangères. Et pourquoi on les appelle notes de passage? Parce qu'elles passent entre deux notes réelles. Le sol et le mi sont réels, je pourrais faire passer le fa, mais je vais choisir de faire passer une note entre le mi et le do. Cette note qui passe, le ré, s'appelle une note de passage. Voici visuellement ce que ça donne. Là, je l'ai fait directement pour les 4 mesures. Sol, mi, ré, do, la, fa, mi, ré, ré. Donc, entre la tierce et la fondamentale de l'accord, j'ai fait passer cette note. Et pareil pour les mesures 3 et 4. Et ce qui nous donne ceci. Voilà, vous avez pu mesurer le parcours entre la première version en ronde et puis celle-ci, qui est une version beaucoup plus aboutie. On pourrait aller encore plus loin. Je m'arrête où Mozart s'est arrêté, parce qu'on a déjà quelque chose de très mélodique. Pour la deuxième partie, alors je ne sais plus à quel moment ça a été modifié déjà, peut-être ici. Vous voyez, je reviens juste sur le deuxième système où j'avais mes notes réelles, do, ré, do, ré. Bien, là aussi, j'ai choisi d'utiliser d'autres notes de l'accord. Vous voyez, do, mi, ré, fa, si, ré, do, mi. Dans l'accord de do, on a bien do, mi. Dans l'accord de sol, si, ré, fa, que des notes réelles. Et puis ici, je suis passé par le mi. À présent, dernière étape, je vais encore complexifier. Je vais rajouter quelques notes étrangères dans la deuxième partie. Les voici. Alors, pas dans les 2 premières mesures, même si Mozart a dédoublé les notes. Do, mi, ré, fa, si, ré, do, mi, ré, fa, si, ré, do. Il a donné un rythme un petit peu différent, ce qui ajoute de la vie dans cette mélodie. Et à la fin, vous avez des notes. Alors, non pas... Alors, ce sont des notes de passage, toujours en bleu. Les notes réelles sont en noir. Et ces notes de passage sont des notes chromatiques, c'est-à-dire elles vont utiliser toutes les demi-tons qu'il y a entre les notes réelles. Entre le sol et le do, j'ai 3 notes possibles. Sol, il y avait même aussi le sol dièse, sol, la, si bémol, si, do, puis do dièse, ré, mi bémol, les 3 notes chromatiques entre le do et le mi, et puis les 2 notes chromatiques entre le mi et le sol. Et ensuite, vous avez ré, mi, fa, fa, sol, ce qui nous permet de revenir sur le début pour faire le conséquent. Je m'arrête là pour ces notes de passage. Encore une fois, parce que Mozart s'est arrêté là, mais on aurait pu aller encore plus loin. Pardon, je me suis trompé sur le... J'ai changé d'écran trop vite. C'est pas grave. Alors, deuxième partie de cette notion sur le 6-4 de passage, l'accord 6-4 en lui-même. Je vous rappelle que jusqu'à présent, on utilise des accords parfaits, enfin, on utilise des accords parfaits à 3 sons, composés d'une tierce majeure ou d'une tierce mineure et d'une quinte juste. On les chiffrait 5 quand c'était à l'état fondamental parce qu'il est composé donc, de la base do, de la quinte sol et de la tierce non marquée dans le chiffrage 3. On a vu, il y a quelques semaines, le premier renversement, c'est-à-dire qu'on utilise le même accord, mais avec non pas le do à la basse, mais le mi à la basse. Et dans ces cas-là, l'accord est chiffré. Donc, avec le mi, la tierce à la basse, on a une sixte et la quinte, la tierce de l'accord qui n'est pas marquée. Là, vous l'avez bien compris, je vais utiliser l'accord encore une fois renversé pour faire l'accord sol do mi avec la quinte à la basse. Cet accord, il est constitué d'un sol à la basse, de sa sixte et de sa quarte.
Donc là, il y a 2 chiffres exceptionnellement. Comment l'utiliser? Alors, cet accord, il s'utilise d'une façon très particulière et pour l'instant, vous n'aurez pas le droit de l'utiliser autrement que comme ça. En fait, il y a 3 utilisations possibles. Aujourd'hui, je vous montre la première, qu'on appelle donc le 6-4 ou la carte SX, c'est la même chose. Soit je dis 6-4, soit je dis carte SX. C'est le 6-4 de passage, ou carte SX de passage. Regardez, j'ai 3 notes harmonisées en Do majeur, Do, Si, Do. Oh, je ne vais pas me casser la tête, je vais l'harmoniser avec un 5-1. Tonique, sensible, tonique. Et le plus simple, c'est de l'harmoniser à l'état fondamental, donc Do, Sol, Do. J'écris les notes à l'état fondamental. Je le réalise à 4 voix, et ça vous donne ceci. Comment je pourrais améliorer ça? Alors, le mot améliorer, je ne sais pas s'il est bien choisi, mais on voit que l'état fondamental, en tout cas, il y a peut-être un aspect un peu raide dans tout ça. Donc, je vais pouvoir peut-être renverser les accords. Je vais renverser. Alors, c'est ce que je vais faire et je vais vous demander quel est l'intérêt de faire ça. Ici, on est bien d'accord, on a toujours l'accord de Do, Mi, Sol. Ici, le deuxième accord, c'est toujours un accord Sol, Si, Ré. Et le troisième accord, c'est toujours un accord Do, Mi, Sol. Donc la question qui mérite d'être posée, c'est quel est l'intérêt de renverser une basse? Parce que c'est typique de la musique classique tonale, ça. L'intérêt, je vous le dis tout de suite, c'est la ligne de la basse qui, au lieu d'être raide comme ça, Do, Sol, Do, et pas mélodique pour le coup, va devenir beaucoup plus mélodique et avoir un sens assez précis. Vous voyez ici, ce sens, c'est un sens ascendant. Donc Do, Ré, Mi, vous avez ici une basse ascendante et conjointe. Alors ici, c'est l'accord Mi, Sol, Do, 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 Mi, Sol, avec les 2 fondamentales, la tierce et la quinte. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est le premier degré chiffré 6. Par contre, celui-ci, c'est l'accord Sol, Si, Ré, avec la quinte de l'accord à la basse. Ré, Sol, Si, Ré, 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 Sol, Si. Et vous voyez que c'est le deuxième renversement de Sol, Si, Ré. Sol, Si, Ré, c'est l'état fondamental. Si, Ré, Sol, c'est le premier renversement. Et Ré, Sol, Si, avec le Ré à la basse, c'est le deuxième renversement. Donc c'est notre nouvel accord. Pourquoi l'appelle-t-on carte SX de passage? Parce que la basse passe entre le Do et le Mi. Vous voyez que le Ré, qui est chiffré 6-4, eh bien, c'est une note de passage. Je vous ai mis ici avec des couleurs pour que vous voyez que cette carte SX de passage, elle se fait toujours de la même façon. D'abord, en noir, vous avez la basse qui va monter, ou d'ailleurs la basse peut descendre, ça peut se jouer dans l'autre sens. Mais en même temps que ce Ré qui passe, vous avez donc Ré, c'est une note de passage entre le Do et le Mi. Vous avez aussi une autre note de passage en rouge, Mi, Ré, Do, où le Ré, vous voyez, passe aussi en même temps que Do, Ré, Mi. Tiens, alors je vous fais remarquer quelque chose, ça c'est un mot à retenir. Mi, Ré, Do, en même temps que Do, Ré, Mi, ça s'appelle un échange. Alors c'est non seulement un mouvement contraire, mais ça va plus loin que ça parce que ce sont les mêmes notes, on appelle ça un échange. Do, Ré, Mi s'échange avec Mi, Ré, Do. Vous avez en même temps Do, Si, Do, le Si, que j'ai mis en bleu, c'est aussi une note étrangère, la note du milieu, c'est une broderie. Et puis vous avez Sol, 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 c'est une pédale. Si je veux l'écrire dans des dispositions différentes, eh bien, je vais obtenir toujours les mêmes comment dire, voix, les mêmes mélodies, mais dans des ordres différents, sauf la basse qui ne bouge jamais, Do, Ré, Mi ou Mi, Ré, Do. Vous voyez qu'ici, j'ai mis la pédale tout en haut, au soprano, Do, Si, Do, la broderie à l'alto, et Mi, Ré, Do, l'échange au ténor. Je vous remonte le premier. Mi, Ré, Do, les notes en rouge étaient à l'alto, là, elles passent au ténor. La pédale était au ténor, là, elle passe au soprano, et la broderie Do, Si, Do en bleu était au soprano, et maintenant, elle est à l'alto. Une dernière, ici, j'ai mis l'échange au soprano, la pédale à l'alto, et la broderie au ténor. J'aurais pu inverser le ténor et l'alto aussi, d'ailleurs. Celle-ci, c'est la version qu'on va utiliser le plus. Pas parce qu'elle est, enfin, si elle est mieux d'une certaine façon que les autres, elle est tout aussi valable que les autres, mais elle a quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle fait entendre l'échange au soprano. C'est-à-dire les parties les plus mélodiques, Do, Ré, Mi, Mi, Ré, Do, sont encore une fois dans les voix les plus mélodiques. Voilà, donc dans l'exercice que vous aurez à faire, il va falloir utiliser, vous aurez des 6-4 de passage à faire, il va falloir que je retrouve la note en rouge, l'échange, les notes en vert, la pédale, et la note en bleu, les broderies. Je vais vous le diffuser d'ailleurs de suite, le texte, et puis je vous le téléchargerai.
pardon, ben, du coup, vous l'aviez ici, dans ce texte, vous avez un premier 6-4, donc deux passages, hein, vous voyez que le Ré passe entre le Do et le Mi, puis vous en avez un deuxième, ici, vous avez le Sol qui passe entre le Fa et le La. Il faudra aussi trouver l'échange, la broderie et la pédale. Vous faites toujours l'exercice, s'il vous plaît, dans le même ordre. 1, vous repérez les phrases. 2, vous notez les degrés. 3, vous écrivez le soprano en pensant que ben, là, avec le do, ré, mi, on peut peut-être faire l'échange mi, ré, do directement, ou la broderie do, si, do, ou la pédale sol, sol, sol. Pareil pour cette carte 6 de passage. Et enfin, vous réalisez alto et ténor.